Notre expertise en blockchain et Web 3.0 au service de vos projets. C'est la raison d'être de Ceres Advisory, cabinet de conseil spécialiste en blockchain et Web 3.0. Bonjour Louis, merci de t'être rendu disponible. Peux-tu nous parler du sujet et te présenter par la même occasion? Bonjour Wissem, aujourd'hui on va voir un podcast autour de l'account abstraction et moi c'est Louis Potry, consultant chez Ceres Advisory depuis 1 an et demi en tant que chef de projet blockchain. Super, merci et bienvenue. Pour commencer ce podcast, je vais te demander quels sont les freins d'adoption de la blockchain. À mon sens, la blockchain a 3 freins d'adoption majeurs. Le premier que j'identifie, c'est une réglementation instable et non uniforme à travers le monde. C'est-à-dire que la réglementation qui reste encore assez floue limite la prise d'initiative des entreprises dans leurs projets blockchain par risque réglementaire. Toutefois, il faut noter que l'Europe reste pionnière dans la réglementation puisque dans les prochains mois, il y aura l'entrée en vigueur de la réglementation MiCA, mais cela reste sur une partie des champs d'application de la blockchain et non l'entièreté des sujets blockchain. Le deuxième frein est une complexité technologique qui est encore aujourd'hui une barrière à l'entrée pour les novices et le grand public, ça c'est sûr, mais également pour les entreprises qui peuvent avoir des difficultés à trouver et recruter des ressources expertes pour leurs projets. Et enfin, le troisième frein est la complexité d'accessibilité pour le grand public, qui est aussi connu sous le nom d'expérience utilisateur. Donc on peut prendre pour exemple des difficultés pour des novices à gérer et sécuriser leur portefeuille et transactions, ou encore sur leur navigation sur des projets et des protocoles blockchain qui ont encore des interfaces trop complexes en termes d'ergonomie et d'expérience utilisateur. Ok, mais du coup, qu'est-ce que la compte abstraction? L'account abstraction, en fait, c'est un standard, un nouveau standard qui est connu sous le nom d'ERC 4337. Et ça va être une proposition qui va améliorer l'expérience utilisateur en contournant justement l'usage du portefeuille digital traditionnel qui est connu sous le nom de wallet EOA. Pour ce faire, en fait, l'ERC 4337 est une solution qui va permettre aux utilisateurs d'interagir sur la blockchain en rendant la gestion des frais de transaction beaucoup plus transparente pour eux. Donc, techniquement, l'account abstraction va signifier que pour chaque compte utilisateur EOA, il y aura un contrat intelligent qui va jouer le rôle de wallet et donc détenir sa propre logique programmable, tout en étant capable d'initier et de gérer des opérations que faisaient des wallets traditionnels comme initier des transactions ou justement payer des frais de transaction. D'accord, mais alors selon toi, pourquoi la compte abstraction est un concept clé pour l'adoption de la blockchain? Pour moi, l'account abstraction, c'est une innovation qui va permettre à de plus en plus de personnes de détenir des portefeuilles numériques et de posséder des actifs digitaux, justement sans l'encombrement et la lourdeur des processus traditionnels de gestion de clés privées qui sont propres aux wallets EOA. Donc on va prendre un exemple. Imaginez un artiste qui souhaite envoyer un NFT à tous ses fans qui ont acheté des places pour sa prochaine tournée. L'artiste va pouvoir justement distribuer ces NFT directement sur des accounts abstraction qui sont créés à partir des cartes bancaires de ses fans. Donc les fans, eux, ils pourront simplement prouver la propriété de leur NFT par la possession de leur carte bancaire et obtenir par exemple des remises sur le merchandising de la tournée, justement simplement en payant avec cette même carte bancaire. De plus, pour les fans les plus engagés souhaitant collectionner les différents NFT qui auront différents niveaux de rareté, ils seront en mesure de s'échanger les NFT de manière simple, soit sur des marketplaces, soit de manière pair à pair,
en payant les transactions et les frais de transaction avec leur carte bancaire. Donc on voit donc que l'account abstraction va permettre de supprimer cette complexité qu'avait la blockchain auparavant sur la gestion des wallets et des transactions. Donc ça, c'est une grande avancée pour le grand public. Enfin, atteindrons-nous le milliard d'utilisateurs grâce à l'account abstraction? C'est une très bonne question. Quand on parle justement d'adoption de masse, on parle de mise à l'échelle du système. Et avec cette mise à l'échelle du système, ça va générer en fait de nombreux frais. Donc l'account abstraction a également une réponse pour venir optimiser ces frais de transaction en envoyant par batch des transactions qui vont donc réduire forcément de manière le coût unitaire d'une transaction qui vont être liés justement aux différents traitements et à la venue de nombreux utilisateurs sur la blockchain. Enfin, selon moi, le milliard d'utilisateurs ne peut être qu'atteint que lorsque l'adoption sera massive par l'usage et non la technologie en elle-même. J'aime bien prendre cet exemple, mais vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne ou comment réparer un moteur de voiture pour savoir conduire votre voiture. Et donc, pour moi, l'account abstraction, c'est le même principe au niveau des portefeuilles numériques qui font la liaison entre l'utilisateur et la blockchain. Et donc, c'est une avancée qui va venir fluidifier l'usage et donc justement faire un pas vers ce milliard d'utilisateurs. Merci beaucoup Louis d'être venu pour ce podcast et merci également à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir davantage sur CRS Advisory, n'hésitez pas à consulter notre site web www.crs-advisory.io ou bien à nous suivre sur LinkedIn. Le lien est en bio. À très vite!